Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de juillet. Alors, je ne sais pas encore quel signe ça va être. On va avoir la surprise ensemble. Je suis ravie de vous retrouver. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos abonnements, les commentaires. Merci beaucoup également, même si vous n'êtes pas nombreux à commenter. Je ne sais pas, vous avez peur de ma réaction peut-être. Vous savez, j'en ai eu plusieurs qui ont été très désagréables. C'est pas grave, hein, ils passent leur chemin, je les bloque, puis voilà. Si vous me regardez, c'est que si vous vous abonnez, c'est que vous aimez bien ce que je fais. J'en ai eu la preuve, 182 abonnements ou 84. Pour quelqu'un qui débute, c'est pas mal. Alors, on a le Verseau qui est sorti du jeu. Donc aujourd'hui, nous allons faire la guidance générale, je le rappelle, hein. J'ai eu par contre des commentaires qui me disaient oui, Avénor, ça fait longtemps, mais nous on attend, il n'y a jamais rien qui se passe. Alors bon, je suis bien d'accord avec vous que ça peut vous paraître long, mais c'est des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a des choses qui vont facilement vous percuter, et puis d'autres pas du tout. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires, vos signes solaires pour avoir d'autres renseignements, plus d'informations, plus de données pour vous faire un petit peu l'idée du mois de juillet. Voilà, ceci étant dit, le soleil n'est toujours pas revenu. J'ai fait une petite vidéo rigolote concernant le soleil. Bon, vous n'avez pas apparemment accroché. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Moi, je me suis bien amusée quand je l'ai faite. Donc, c'était bien. C'était un moment de plaisir. Allez, on va voir le tempo du mois de juillet pour les Verseaux. Alors, soyez sans malice. Ouh là 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 là. Il va y avoir des énergies autour de vous qui vont être des énergies un petit peu, comment dirais-je, avec des regards pas francs. Voilà, tout simplement. Il faut vous montrer honnête dans tout ce que vous faites. Il faut vous montrer sans vous montrer trop à votre juste valeur. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas que vous essayiez de montrer une image de vous qui n'est pas la bonne. Soyez sans malice, c'est aussi être on a le droit d'être en concurrence suivant un dossier ou quoi que ce soit, mais il faut montrer aussi que vous avez travaillé pour arriver à faire la synthèse de ce dossier et à remporter la mise. Donc voilà, ça va être un peu le tempo du mois. On va voir tout de suite la suite avec l'oracle de Béline. Voilà pour ce mois de juillet. C'est les vacances bientôt. Enfin, pour certains, hein, ça l'est déjà. Donc c'est chouette. Bon, il nous manque que la météo pour vraiment profiter pleinement de ces jours de repos, ces jours de congé qui vont nous faire du bien à tous. Alors, Béline, pour le mois de juillet, pour les Verseaux. Oh, c'est joli ça. Attention, la beauté, ça a plusieurs visages, hein. La beauté, comme je viens de le dire, c'est par rapport à un homme dans une société. Ah, on parle de beauté par rapport à un homme au travail, apparemment, pour certains Verseaux, certains ou certaines, hein, ça peut être pour l'un autant que pour l'autre. On va être amené à regarder un petit peu plus physiquement comment on est habillé, comment on est maquillé, comment on se tient, comment on parle, tout ce qui a trait à la beauté. Apparemment, on souhaiterait plaire à quelqu'un dans une entreprise. Allez, en cœur, on a l'infortune, l'union, la réussite, le cloître, la fatalité, la carte bleue, c'est l'une des plus belles cartes, c'est la plus belle carte du jeu de Béline, hein, de toute façon. L'amour, les pénates et l'argent. Bon, bah, au niveau on a un couple là qui ne va pas bien. Hein. On a un couple qui est en train de faire un espèce de burn-out du couple. Je ne sais pas si ça se dit, hein, mais bon, moi je le tente, vous me direz. Hein. Et on voit bien qu'ils n'avancent pas. Alors peut-être qu'ils ont des soucis financiers, peut-être qu'au niveau affectif, ils se sentent pas assez libres, peut-être qu'ils ont l'impression d'étouffer l'un et l'autre, hein, parce qu'on le voit bien, hein, c'est à la maison que ça se passe.
On a, par contre, cette sensation de pouvoir, de ne pas pouvoir avancer, ce sentiment que rien n'avancera plus comme avant. On est résigné, on porte toute la misère du monde sur ses épaules pour ce petit couple. Ce petit ou ce grand couple, hein. Pour ce couple, en tout cas, c'est pas facile, hein. On voit qu'on se sent enfermé à la fois, dans l'amour et dans tout ce qu'on fait. On n'est pas bien, on vous annonce du changement, hein. On a la réussite à côté de l'union. Donc il va falloir dialoguer, il va falloir, hem, vous rebooster tout simplement, de façon à amener les énergies positives. Parce que là, vous les attirez les négatives, hein. On voit bien, hein, le cloître, la fatalité. Alors, est-ce que vous avez décidé de trancher une bonne fois pour toutes et de dire: «Bon, c'est stop à cette relation»? C'est pas impossible. Après, est-ce que vous avez décidé de déménager? Moi, je serais plus dans ce sens-là pour vous redonner une autre énergie, hein. Moi, je le vois bien, fatalité, les pénates, l'amour, l'argent. Les choses vont re-rentrer dans l'ordre. Allez, on continue, je vais recouvrir. Ou alors, ça veut pas se remettre dans le droit chemin, les cartes? Alors? Bah, écoutez, regardez, on a la sagesse qui arrive. La sagesse, c'est quand même un signe important que, vous allez pouvoir continuer votre union en toute tranquillité, hein. Vous allez, avoir l'énergie pour, vous rebooster. Alors sur la carte bleue, vol et perte, on voit bien qu'elle est annihilée, hein, parce elle n'aura aucun effet. Si elle arrive à en avoir un sur vous, ça sera vraiment très, très, très court. Ça va pas durer. Fatalité avec retard, le cloître, l'élévation, l'infortune, l'étoile de la femme, l'amour, un nouveau départ, les pénates découvertes, l'argent, la table, l'union, l'homme et la réussite, on a la stérilité. Alors, on parle bien d'un couple, hein. On voit bien que c'est une femme qui, n'y arrive pas dans son couple, mais elle n'est pas toute seule. On voit bien que l'homme aussi, il fait tout pour essayer de redonner ses énergies, hein. Bon, allez, un peu de courage, vous allez y arriver. Il faut, à un moment donné, peut-être percer l'abcès de ce qui vous dérange, tout simplement, mais avancer. Avancer ensemble, hein. On ne voit pas de rupture, hein, dans l'immédiat parce que vous avez quand même, cet amour et cette nativité, quelque chose qui va vous redynamiser, peut-être une invitation, peut-être des vacances, peut-être la découverte de la nouvelle maison, du nouveau lieu d'habitation. Ça peut être aussi ça peut être une maison à acheter, ça peut être une maison en location, on n'en sait rien, un appartement, quelque chose, un gîte pour le week-end. En tout cas, il y a une dynamique qui va forcément arriver parce que sur cette situation de cloître, d'enfermement pour ce couple, on a bien l'élévation qui est derrière et on peut peut-être ne pas avoir le moral parce que on a mis fin à une situation professionnelle. C'est possible aussi, hein, qu'on vous ayez tous les 2 mis fin à vos contrats respectifs ou l'un et l'autre et ça perturbe énormément, tout le budget qui était prévu, toute la famille. Mais on vous dit pas de panique, hein, si vous avez été amené à trancher dans cette direction, c'est que quelque part, bientôt, vous allez avoir une autre proposition et vous serez beaucoup mieux. Voilà pour l'oracle de Béline. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Pour nos Verseaux, pour le mois de juillet. Touc. Bon, moi, j'ai eu le temps de boire mon café. Je ne sais pas si vous le buvez, si vous êtes en train de le boire là actuellement, tranquillou pilou dans le canapé. Bon, c'était une semaine un peu fatigante au niveau des énergies, hein. Moi, je l'ai bien vu sur mon côté pro, le tout premier métier, celui qui est alimentaire, on va dire, hein, qui n'est pas ma passion. Mais c'est vrai qu'on a eu des énergies en dents de scie, hein, aussi bien on voit bien la météo, un coup il fait beau, un coup il fait pas beau, un coup on a trop chaud, on met la clim à fond, on n'y arrive plus. Bon allez, on tergiverse pas. Oh bah dites donc, la chance pour nos Verseaux.
pour ce mois de juillet. C'est pas bien ça? C'est une bonne nouvelle. Allez, alors, le miroir magnétique, le retard, l'instabilité, l'amour, la réunion, la projection, le miroir magique, waouh, 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 et l'hérédité et le temps. Alors, miroir magique, vous savez que c'est la plus belle carte du jeu de l'oracle des miroirs. Alors, vous avez, de suite, je percute là-dessus, une situation qui va vous demander un peu plus de temps que prévu par rapport à une rencontre amoureuse. Voilà. On a la projection d'un idéal, la projection de quelqu'un qui vous plaît, mais pour l'instant, on voit bien qu'on est dans l'instabilité, hein. On a vos craintes, ça fait un moment que ça dure l'histoire, bon, on commence à lâcher prise et on vous dit que de toute façon, si ça doit se faire, ça va se faire, mais vous avez quand même une très bonne carte qui vous annonce que ça sera, certainement une réunion, un rendez-vous. Alors un rendez-vous, ça peut être pro, ça peut être amical, ça peut être, vous voyez, hein, dans le travail entre, les copains, les copines, tout ça. On voit bien que ça va, quand ce rendez-vous va arriver, en fait, il va déclencher quelque chose d'hyper important. C'est une clé de destin. C'est une clé de destin qui va vous faire parcourir un chemin, pendant longtemps ensemble. C'est des bonnes cartes ça, ma foi. On voit bien, hein, la réunion et l'amour, pour l'instant, c'est un peu, c'est comme s'il y avait rien et alors que, les énergies, elles bougent, elles sont en votre faveur, elles vont arriver. Alors là, on nous parle d'un échec. Bon, tout à l'heure, on avait la chance, maintenant on a l'échec. Bon. Sur le miroir magnétique, on parle d'enfant. Sur cette réunion, on parle travail. Le temps et l'argent, le miroir magique et la jalousie, le retard parce que vous êtes à la croisée des chemins, quelque chose, c'est une clé de destin. L'amitié et la projection, sur l'amour, la santé, l'instabilité sur un retour et l'hérédité en cours d'examen. Alors, on a, pour ce miroir magnétique, on parle de nouveau départ, on parle de quelque chose qui n'était pas, arrivé, comme vous le souhaitiez, va se manifester. Ça va se manifester, mais avec retard. On voit bien que, c'est peut-être pas, en juillet, peut-être plutôt mi-août, vous verrez. En tout cas, il y a un retour à quelque chose que vous attendiez. Ça fait nouveau départ. Ça fait nouveau départ. Ou alors on peut parler du 15 juillet, aux alentours du 14-15 juillet plutôt, oui, c'est plutôt ça. On a au niveau de l'amour, la santé. Alors tout ce qui est santé au niveau affectif, ça peut être, se prendre soin de soi, aller chez le gynéco, vérifier, faire les prises de sang, vous voyez, tout ça. Ça, c'est on soigne l'amour aussi, pour ceux qui sont en couple depuis longtemps. On se cajole, on se fait des bisous, on dit: «Tu vas bien? Est-ce que tu vois bien? T'as pas besoin d'un rendez-vous chez l'ophtalmo?» Ça peut être ça. On soigne énormément l'amour. Pour ces couples-là, ce sont des couples qui sont, sereins, sur lesquels il n'y a aucun souci. On a bien une réunion de travail. À travail et santé, il va y avoir vous savez, quand on prend un nouveau travail, on est obligé de passer une visite médicale pour le mois de juillet pour certains. Voilà. Donc on a bien l'amour, la santé, la réunion. En fait, ça va se passer au travail, hein. On dirait que c'est au niveau pour ceux qui sont célibataires, on voit que c'est au niveau du travail qu'il y a une réunion qui soigne l'amour. Vous avez un retour sur quelque chose qui n'était vraiment pas, mais vraiment pas enclenché. La projection avec les amis, ils vont le voir ce qui se passe parce que c'est au travail, c'est les amis, c'est plutôt les collègues de travail. Voilà. Bon, bah, c'est des bonnes cartes. L'argent avec, vous allez avoir une augmentation là qui arrive, hein. Pour ceux qui ont demandé, une revalorisation de salaire ou quelque chose comme ça. Ça a peut-être été vu en juin, mais, ce sera effectif, au mois de juillet. On continue avec Pas de hasard de Cindy Léon.
qui nous a fait une tonne de cartes hein, pour nous donner une tonne de renseignements. Allez, on y va. Il faut que je ramasse tout là. Hop. Au dos du jeu, nous avons l'hiver. Bon, on voit bien qu'il va y avoir une situation qui va s'enclencher au mois de juillet, mais qui ne sera, qui portera ses fruits définitifs que cet hiver. Ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être un nouveau lieu d'habitation, ça peut être une rencontre sentimentale, voilà. Au cœur, on a une rencontre. Ah ben, j'en parlais à l'instant. La trahison, la dispute, l'espoir, la carte bancaire, les cheveux. Là, on a le harcèlement. J'aime pas cette carte. Le choc, l'infidélité. Alors là, on voit qu'il y a quelqu'un, on parle de célibataire, qui espère rencontrer l'amour. Bon, c'est une chose. On a des vues sur certaines personnes, mais ces personnes ne sont pas disponibles, si vous voyez ce que je veux dire. De l'autre côté, on a des couples qui se disputent suite à une révélation concernant l'infidélité. C'est quelque chose qui a créé un choc dans votre couple. C'est quelque chose, vous ne vous y attendiez pas. Et c'est quelque chose qui vous, comment dire, et ça vous pèse énormément, vous y pensez énormément. C'est comme un petit vélo, c'est comme du surmenage, c'est comme une vidéo dans votre tête qui tourne, qui tourne, qui tourne et que vous n'arrivez pas à chasser. On a l'infidélité suite à un choc et enfin, pas suite à un choc, c'est cette infidélité va créer donc un choc et vous allez avoir tendance à vouloir demander tout le temps mais pourquoi t'as fait ci, mais pourquoi t'as fait ça, avec qui, et c'était où, et voilà. Donc on parle de harcèlement à ce niveau-là, mais c'est parce que vous êtes sous le choc. On a une rencontre sur lequel il va y avoir certainement des choses qui vont pas aboutir pour certains et certaines. C'est une rencontre qui n'est pas de bon augure parce que ce n'est pas quelqu'un d'honnête. D'où on vous disait, soyez sans malice, mais regardez bien aussi avec qui les personnes que vous fréquentez ou que vous rencontrez comme ça. On a une dispute aussi pour un couple, pour, pour des gens, voilà. On a une dispute concernant des frais financiers qui ont été faits. Alors, je ne sais pas qui à la bourse, mais en tout cas, ça crée des disputes et on se sent un petit peu trahi parce qu'on pensait que ça allait passer et en fait, ça ne passe pas. Certainement que ça doit coincer dans le budget. Bon, on a l'espoir, hein, vous inquiétez pas, c'est à côté, hein, l'espoir. On va voir ce que va nous dire le fait de recouvrir les cartes. J'aime pas les cartes de harcèlement et les chocs, ça annonce toujours des nouvelles assez dramatiques, c'est souvent des tragédies qui se passent dans la vie et j'aime pas ces deux cartes. J'avoue que j'y vais avec des pincettes quand je fais l'interprétation parce que c'est tellement facile de dire tout et n'importe quoi. Là, on nous parle de justice. Aïe, aïe, aïe. Alors, sur cette rencontre, il y aura un déplacement. Donc, pour ceux qui cherchent le côté affectif, ce sera lors d'un déplacement. Alors, à force de vous faire les cheveux, vous êtes hospitalisé pour surmenage. En gros, non, c'est pas ça, mais je vais vous le dire après. Sur le harcèlement, on a l'argent. Sur le choc, c'est l'automne. Sur l'infidélité, il y a la sexualité. Bon, on voit bien qu'on a été au bout de l'infidélité, hein. Tristesse et trahison en découlent, bien sûr, disputes et surprises et étonnement, et on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi on a été voir ailleurs.
Voilà. Donc là maintenant sur ces couples qui vont traverser une période de tumulte suite à cette infidélité, on a bien le fait de chercher, on voit bien, on se déplace pour essayer de trouver un nouvel lieu d'habitation. On a dit on se sépare, apparemment, on ne veut plus rester ensemble. On fait également dans le commerce la séparation de tout ce qui était conjoint et autres. C'est quelque chose qui vous mine, qui va vous miner pendant un moment. Vous allez être, en train de parler beaucoup d'argent parce que quand on se retrouve seul, sans travail ou autre, bah, des fois c'est pas facile. C'est pas facile. À l'automne, on avait le choc, oui, parce que ça va, c'est quelque chose qui est peut-être, sous-jacent actuellement, mais qui sera, peut-être aussi, en comment dire? En essor jusqu'à l'automne. À partir de l'automne, vous pourriez, commencer à être un peu plus, tranquille à ce niveau-là. Les choses vont se libérer. On va continuer avec l'oracle des contrats d'âme pour le sentimental. Pour ceux qui n'ont pas de problème, pour ceux qui en ont, je suis désolée. C'est le cours de la vie, vous y pouvez rien. Les choses sont écrites ainsi. Donc, si on vous dit qu'il faut vous séparer, c'est parce que derrière, il y aura quelque chose de beaucoup mieux, quelqu'un qui sera beaucoup plus dans votre harmonie. Allez, niveau sentimental, on a le drapeau blanc. On baisse la garde, en fait. On baisse tout ce qui est attaque, on baisse tout ce qui est les conflits par rapport à la relation miroir qu'on a envie d'avoir. On baisse le drapeau blanc, on l'agite dans le sens où on dit, bah écoute, maintenant, j'attends. Je suis prête ou je suis prêt, j'attends. Alors, l'émerveillement, le flashback des vies antérieures, l'indépendance, la trahison sur les contrats d'âme, l'âme sœur et l'obsession. On a pour des couples, on a pour des célibataires l'envie de rencontrer quelqu'un avec qui on sera en pleine osmose. On a un idéal de personne qui nous obsède en fait. Et on est très dans le rêve, on est très dans une relation de conte de fées tout simplement. Pour ça, on vous dit de revenir sur terre un petit peu, hein. On parle bien que ce sont des personnes qui sont assez indépendants. C'est des gens qui ont l'habitude de vivre seuls, qui ont peur de tout ce qui est trahison, hein. Ils se protègent tant bien que mal. C'est peut-être pour ça que la rencontre est difficile parce que autour d'eux, sans le vouloir, ils se dégagent un champ de attention, je fais attention, toi tu viens pas me voir parce que si tu viens me voir, tu vas voir ce qui va t'arriver. Enfin, en gros, quoi, c'est du négatif quand on vous voit, parce que vous êtes trop sur la défensive. Alors, sur les flashbacks des vies antérieures, on a la richesse d'évolution. Sur l'indépendance, on a l'indécision, bah oui. Sur l'émerveillement, on a l'amour, oui, oui, on rêve du merveilleux au niveau sentimental hein, pour nos célibataires, hein. C'est bien, hein. L'obsession par rapport au schéma parental, on a aussi des couples, enfin des gens, des célibataires, qui ont peur aussi de reproduire chez eux, dans leur vie, dans leur future famille, leur futur foyer à plusieurs, avec les enfants, des relations qui ont été difficiles pour eux dans l'enfance suite aux séparations de leurs parents. L'âme sœur, on parle d'ex-partenaire, hein, et l'enfant intérieur concernant les trahisons, oui, bien sûr. Celle-là, on l'avait vue. Alors, on vous dit que de toute façon, on a quelqu'un que vous connaissez déjà. On a quelqu'un que vous connaissez déjà qui va refaire surface au mois de juillet. Voilà, il va refaire surface. On ne sait pas pourquoi il revient, il ou elle, hein, vous adaptez suivant votre situation. Je vais essayer d'avoir plus de renseignements. Et vous êtes sur l'indécision face à ça. Alors, l'ex-partenaire, apparemment, vous n'êtes pas tout dit, vous n'avez pas réussi à
quand vous vous êtes quittés, vous n'avez pas réussi à vous quitter sereinement. Hein, ça a été brutal. Je continue. L'indécision, sur l'indécision, on a la guérison des traumas. Bon, déjà, c'est une bonne nouvelle, hein, ça veut dire que, à cause de cette relation du passé, vous avez évolué, vous avez grandi, ça vous a rendu fort et indépendant ou indépendante, hein, et aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Bon. On a bien la libération des blocages pour tout ce qui concerne l'amour et l'émerveillement. Et on voit bien qu'il s'agira d'une autre personne qui va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. L'enfant intérieur par rapport à la trahison, vous vous êtes retrouvé suite à ce qui s'est passé avant dans une autre relation, un petit peu perdu complètement, coupé du monde, vous ne saviez plus où étaient vos repères, vous ne saviez plus ce qui allait être bien ou pas bien pour vous. Vous avez observé, vous avez attendu, vous avez baissé un petit peu toute votre garde, toute votre confiance. Je vais juste tirer une autre carte. On vous dit que l'éloignement vous a permis de guérir. Oui, c'est bien. Parce que c'était une relation houleuse, même si vous pensiez que c'était une union sacrée. Une union sacrée, une union, vous pensiez que c'était en tout amour. C'était une relation plutôt houleuse, tout ça. Vous avez avancé. Vous vous êtes recentré sur vous-même, ce qui vous fait du bien, ce qui ne vous fait pas du bien. Vous pesez le pour et le contre maintenant dans toutes vos rencontres. Il est évident que vous avez un idéal et que tant que vous n'aurez pas cet idéal, vous ne franchirez pas le pas. Vous avez quand même un problème d'ego de temps en temps. On en a tous, rassurez-vous. Le précipice, ça c'est parce qu'il y a l'ego. La famille est toujours très très autour de vous. Bon, le bonheur, oui. Drapeau rouge. Vous allez avoir une seconde chance. Allez, j'en tire une dernière. Ah ben, seconde chance avec une rencontre forte. Bon ben voilà. Allez. Ça a été dur. Ça sera peut-être encore un peu long. Mais ça vient. La rencontre forte, elle vient. Je ne voulais pas vous le dire, hein, franchement. Si je ne mets pas mes cartes à l'endroit, c'est pas bien grave, mais enfin quand même. On va essayer d'avoir un petit message concernant ce mois de juillet pour nos Verseaux. Il est dur ce tarot, ce petit tarot de... Hop! Il est même dur à manipuler. Je l'ai depuis longtemps, mais je ne le manipule pas souvent, c'est vrai. Allez, on va voir. Un petit message, s'il vous plaît, pour nos Verseaux pour le mois de juillet. Allez, allez, s'il vous plaît, mes guides, un petit message pour les Verseaux. En tout cas, tenez bon la barre. Hein. C'est vrai qu'au niveau sentimental, si c'est difficile, il a fallu que vous appreniez de toute cette relation qui a été tumultueuse. Hein. Vous avez appris, vous avez grandi et vous vous en êtes sortis. On voit bien le côté indépendant, on voit bien le côté je reprends les rênes, donc continuez comme ça, c'est bien. Allez, on va aller la chercher parce qu'elle ne veut pas venir. Les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ah ah! Vous êtes très très proche des enfants. En fait, vous avez un magnétisme incroyable avec eux. Vous avez quelque chose, donc peut-être que l'enfant fera partie, posera peut-être un problème dans vos futures relations. C'est possible, il va falloir un temps d'adaptation à l'un ou à l'autre pour pouvoir vous convaincre. Voilà, mais c'est quelque chose, votre enfant, c'est sacré, c'est normal, hein, mais on voit bien que le message, il est clair. Peut-être que la personne que vous rencontrerez, hein, il ou elle, en fonction de votre situation, il y aura des enfants, donc il va falloir faire les bons choix. On finit par un petit message d'effet, quand même, pour ce mois de juillet, pour nos amis Verseaux, pour voir un petit peu des vibrations positives. Elles en ont, hein, les énergies, elles bougent tout le temps, hein, je vous le dis, hein, c'est pas quelque chose qui reste figé. Elles sont
elles sont là. En plus, le 21 juin, non, je parle du mois de juillet, là, je ne parle pas du mois de juin. Mais je parle au niveau des pleines lunes. Vous allez regarder, il y aura des pleines lunes avec des signes qui vont, enfin, des signes extérieurs qui vont favoriser le Verseau. C'est ça que je vous... C'était dur à sortir, hein, dites donc. Allez, le petit message des fées pour la fin. Pour nos amis Verseau, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. On y va. Les enchanteresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Oh, elles vont vous aider. Vous allez avoir peut-être un coup de pouce de l'univers concernant une rencontre, concernant un projet professionnel ou autre. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Enfin, vous connaissez la musique maintenant. Je vous fais des gros bisous. Passez un bon mois de juillet les Verseaux et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.